Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, on déplore 4 morts et plus d'une centaine de blessés dans une catastrophe ferroviaire en Allemagne. L'accident s'est produit près de Bad Aibling en Bavière. 2 trains régionaux sont entrés en collision. Des passagers se sont retrouvés coincés dans les wagons. La plupart ont pu être désincarcérés. Au moins 24 personnes ont été arrêtées et 48 policiers blessés dans les émeutes qui ont éclaté dans la nuit dernière dans le quartier de Mongkok à Hong Kong. Le chef de l'exécutif, Leung Chun-ying, a condamné ces actes, les qualifiant d'émeutes. Il a affirmé que la police ferait comparaître les coupables devant la justice. Il y a eu des émeutes aux premières heures du jour. Je pense que le public peut voir par lui-même à la télévision la gravité de la situation. Le gouvernement de la RAS condamne ces actes de violence. La police va appréhender les coupables et les traîner devant la justice. J'envoie aussi toute ma considération aux officiers de police et aux membres des médias qui ont été blessés. La violence a éclaté lundi soir quand les autorités ont tenté de déplacer des vendeurs de rue illégaux du district de Kowloon. Certains ont refusé d'obtempérer et des affrontements ont eu lieu avec les policiers. Des centaines de gens ont alors rejoint la confrontation et attaqué les policiers à coups de briques et de pierres. La police a dû tirer des coups de semonce à 2 reprises. Les opérations de secours se poursuivent à Taïwan après le tremblement de terre d'une magnitude de 6,7 qui a frappé le sud de l'île samedi dernier dans la matinée. Au moins 41 personnes sont mortes dans la catastrophe. Les équipes de secouristes ont déployé des engins d'excavation afin de libérer la centaine de personnes encore prises au piège des décombres du bâtiment à 17 étages qui s'est écroulé dans la ville de Tainan alors que la période fatidique des 72 heures pour retrouver des survivants vient de s'achever. La police de Tainan a arrêté les constructeurs du bâtiment pour négligence et homicide involontaire. Ce matin à 8h47, heure de Beijing, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 a frappé les eaux au large de la ville de Hualien, située au nord-est de Tainan. À moins d'un an de l'élection présidentielle américaine, les candidats à la succession de Barack Obama à la Maison-Blanche continuent de se livrer à une lutte tant du côté démocrate que républicain. Le scrutin de ce mardi dans le New Hampshire est la deuxième étape des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle du 8 novembre, un vote qui devrait permettre aux candidats les plus sérieux de se démarquer. Les candidats à la présidentielle américaine ont passé des mois à parcourir le New Hampshire en multipliant les poignées de main et en dépensant des millions de dollars. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour plusieurs électeurs de ce petit État du nord-est du pays où le tiers de ceux qui vont voter sont toujours indécis. La première primaire d'une longue saison politique, le New Hampshire a une longue histoire de faire des demandes aux candidats pour garantir leur appui. C'est un endroit où peu importe si vous êtes gouverneur ou même président, peu importe qui vous êtes, vous devez passer à travers le filtre des gens qui demandent que vous preniez un peu de temps pour parler avec eux, selon leurs règles, pas les vôtres, leurs règles. C'est une réalité. Les électeurs de l'Iowa et du New Hampshire réussissent à obtenir plus de temps avec les candidats que dans les autres États. Mais est-ce que le New Hampshire, avec sa population de 1,3 million de personnes et qui est peuplé à 94 % de Blancs, devrait avoir autant de poids dans le choix du président? Les gens accordent de l'importance à des gestes qui leur donnent l'impression qu'on les écoute et que vous les connaissez intimement. Je ne pense pas que notre système ait encore du sens. Au nord des États-Unis, les électeurs canadiens se sont plaints que la campagne de 11 semaines pour élire leur nouveau premier ministre avait été trop longue. D'ailleurs, plusieurs pays ont des lois qui limitent la durée des campagnes électorales. Les citoyens du New Hampshire se font marteler par des spots télévisés. On estime que lorsque la campagne de 2016 sera terminée, les candidats auront dépensé quelques 5 milliards de dollars. Environ 80 % de cette somme ira dans des campagnes télévisées. La démocratie coûte cher. C'est la leçon qu'on peut tirer de cela. Ted Cruz a annoncé son intention de devenir candidat à la Maison-Blanche le 23 mars dernier, soit près de 600 jours avant l'élection générale. Mais quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? Je pense que les gens doivent en avoir assez.
Les gens doivent se dire, c'est devenu complètement fou. Les candidats qui passent un temps fou à faire campagne doivent eux-mêmes se dire, assez, c'est assez. Le gouvernement syrien a déclaré que l'armée avait recapturé un autre village au nord d'Alep, rapprochant ses forces de la frontière turque. L'agence de presse d'État syrienne Sana affirme que l'armée a pris le contrôle du village de Kfen après avoir anéanti le dernier groupe de rebelles. La chaîne de télévision libanaise Al-Manar TV a aussi rapporté la prise de Kfen et a diffusé une vidéo en direct du village. Les États-Unis, la Russie et les puissances régionales ont prévu de tenir des discussions sur la crise syrienne jeudi à Munich. Le ministre allemand des Affaires étrangères a pour sa part déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire à la guerre civile syrienne. Il nous faut trouver des moyens et des possibilités de réduire ces activités belliqueuses, de rendre possible l'accès humanitaire, de rouvrir la porte des négociations entre le gouvernement et l'opposition à Genève. C'est une tâche difficile, mais la situation présente nous montre bien qu'une solution militaire ne mènerait qu'à 5 années supplémentaires de guerre civile. Les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique montrent une grande stabilité de l'économie mondiale. L'indice de cette organisation se situait à 99,7 points en décembre dernier, en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent, un indice supérieur à 100 points suggérant une croissance. L'OCDE fait savoir que les économies chinoises et brésiliennes se stabilisent. L'organisation indique aussi que les États-Unis et la Grande-Bretagne montrent des signes de ralentissement, avec des signaux similaires en provenance du Canada et du Japon. Les prix de l'or achèvent ce mardi une hausse de 8 jours consécutifs, dans un contexte économique global toujours marqué par le ralentissement. L'or s'est changé ce mardi sur le NYMEX à près de 1190 $ l'once, après avoir atteint le seuil symbolique des 1200 $ l'once lundi. Pendant ce temps-là, de plus en plus d'investisseurs augmentaient leur prise de position sur l'or. Les chiffres indiquent qu'au cours des 5 premières semaines de l'année, les mouvements de capitaux liés aux échanges sur l'or ont augmenté de 8%. Il s'agit là de la meilleure performance de début d'année enregistrée depuis 2011. Les analystes rappellent que les prix de l'or continueront à augmenter à court terme en raison de l'atonie globale des marchés financiers. Les prix du pétrole brut ont rebondi mardi après une forte baisse à la session précédente. Les inquiétudes concernent la surproduction et le manque de prise de décision des producteurs. Le brut américain est en hausse de 49 cents et s'échange désormais à 30,18 $ le baril. Le Brent est quant à lui à 33,23 $, en hausse de 35 cents le baril. Les analystes indiquent que les prix du pétrole ont souffert de la chute des marchés américains, eux-mêmes en proie à des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie mondiale. Les célébrations du Nouvel An chinois battent leur plein à travers le monde entier. Le plus grand temple bouddhiste de tout le continent africain a également pris part aux célébrations en adressant des messages de paix et de bouddhisme humaniste en cette nouvelle année du singe. Reportage. À seulement 50 km de Pretoria, on retrouve l'un des plus impressionnants temples bouddhistes d'Afrique. Le temple Nanhua, qui signifie splendeur du Sud, est le plus grand temple et séminaire bouddhiste de tout le continent. Conçu pour être un complexe culturel et éducatif, à la croisée de différentes cultures, la mission de Nanhua est de propager le bouddhisme humaniste à travers toutes les nations. Aujourd'hui, ce lieu unique accueille des centaines de personnes à la recherche d'une lumière et d'une paix intérieure, mais également d'une manière différente de célébrer le Nouvel An chinois. L'un des aspects les plus importants de la culture chinoise est la recherche de l'harmonie. Et je pense que cela est évident pour de très nombreuses personnes en Afrique du Sud et dans les régions voisines, car elles sont elles-mêmes très sensibles à la recherche constante de la paix et de l'harmonie dans leur société. Au fil de la journée, de spectaculaires cérémonies dédiées au dharma chinois se sont succédées pour accueillir la nouvelle année du singe. Les visiteurs ont tous été agréablement surpris. J'aime le mélange des couleurs et j'aime tout particulièrement l'ambiance qui règne ici. On peut ressentir le mariage entre l'amour, les couleurs et les personnes présentes. C'est une façon très agréable de passer un dimanche matin. Je suis très ravi d'être ici. C'est la première fois que j'assiste aux célébrations avec des Chinois. Mon nom signifie la paix et je souhaite que la paix puisse régner à travers le monde entier. J'espère que cela attirera la prospérité, pas seulement pour moi-même. J'espère que l'agilité, l'unité et plein d'autres bonnes choses se répandront à travers le monde. Chaque année, les célébrations organisées par le temple apportent leur part de joie et de beauté au pays arc-en-ciel qui s'approprie toujours plus
les coutumes et les traditions chinoises. À Sydney, les activités battent leur plein pour le plus grand festival de la fête du printemps en dehors de Chine. Les commerçants et entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le Nouvel An chinois à Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyage très populaire parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'1 million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones, avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. Lors de la fête du printemps, les consommateurs chinois sortent en grand nombre acheter des cadeaux pour les autres et pour eux-mêmes. Et lorsque les cordons des bourses se délient, il n'est pas surprenant que pour l'année du singe, les marques de luxe du monde entier viennent se mêler à la danse. Le grand magasin Bergdorf Goodman dans la ville de New York est très connu pour ses produits de luxe, mais reste encore relativement peu connu des acheteurs chinois. Bergdorf souhaite que cela change et c'est pourquoi le magasin a fait du Nouvel An lunaire un événement annuel. Un ressortissant chinois qui vient d'ici ne connaît peut-être pas Bergdorf Goodman, alors que notre société mère, Neiman Marcus, est partout dans le pays. C'est donc à nous de faire comprendre aux clients que nous avons l'ensemble de ces marques au sein de notre magasin. Alors que l'on trouve de nombreux produits de couleur rouge à travers le magasin pour célébrer le Nouvel An, les objets directement liés au singe se trouvent principalement dans la bijouterie. Voici un exemple de réalisation sur le thème du Nouvel An. Cela vient de la maison Lorraine Schwartz. Constitué de diamants et d'or blanc de 18 carats, il est vendu 95 000 $. Ce n'est donc pas accessible à tout le monde. Pour ceux qui ont un budget plus limité, il existe d'autres options. Cela fait 5 ans que Bergdorf rend hommage au Nouvel An lunaire à travers ses vitrines. Et ce magasin n'est en fait qu'un parmi un nombre croissant de commerçants internationaux et de marques qui célèbrent le Nouvel An chinois dans l'espoir d'attirer les consommateurs chinois. Louis Vuitton propose un collier spécial singe, Kate Spade présente un sac à main sur le thème du singe. Et de nombreux vendeurs d'articles de sport tels que Vans vendent des chaussures de sport spéciales années du singe. Et tous ces efforts devraient être récompensés car les consommateurs chinois sont fous de tout ce qui est lié au singe. Les pièces commémoratives de l'année du singe, émises par la Banque populaire de Chine, ont été toutes vendues en quelques heures. Dans la culture chinoise, les singes sont considérés comme des animaux très intelligents et il n'est donc pas étonnant que les Chinois aient un intérêt aussi important pour les produits liés aux singes. Et à Madame Hartmann d'ajouter que tout cela se traduit en monnaie sonnante et trébuchante pour les marques internationales. Le Nouvel An lunaire est l'une des périodes de l'année durant laquelle les Chinois font le plus d'emplettes. Ils sont d'ailleurs, au niveau mondial, ceux qui dépensent le plus d'argent lorsqu'ils voyagent.
Pour les entreprises qui tentent d'attirer l'attention des clients chinois et qui les ciblent activement avec le bon style de publicité ou avec la bonne façon d'entrer en contact avec eux, le Nouvel An chinois est l'un des moments les plus lucratifs de l'année. En Occident, l'expression monnaie de singe signifie que cette monnaie, c'est d'argent, n'a pas de valeur. Cette année, les commerçants espèrent qu'elle signifiera plutôt excellent profit. Parlons maintenant du rôle de la Chine dans le développement du secteur de la télévision en Afrique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en swahili pour devenir un succès, mais peu de personnes connaissent l'histoire africaine de l'entreprise à l'origine de cette idée. Partons en Tanzanie à la découverte de cet opérateur dynamique. Joan travaille depuis la fin de ses études il y a 3 ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer les antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Joan affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis 1 an, Solum est un grand fan de football et de films de kung-fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis 1 an seulement, StarTimes. La chaleur ne faiblit pas alors que Joan poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux Tanzaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et émissions traduites en swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, StarTimes. Elle est présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de StarTimes est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis 1 mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner un spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'1 mois, des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens. Eric Cyprien travaille avec Tang Jingyu qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans, depuis son installation en Tanzanie. J'ai beaucoup appris de mon travail ici, j'ai appris la passion et acquis une grande expérience de travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70%. Elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre chaîne.